Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme, bien-aimés. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et non, bien-aimés, pour les bien portants. Bien-aimés, l'Église n'est pas la fin de nos problèmes, mais plutôt pour ceux qui en ont besoin et non les rassasier. Bien-aimés, avant que Jésus n'arrive, les gens souffraient. Jésus est venu trouver les gens dans la souffrance. Il est parti en nous laissant dans la souffrance. Bien-aimés, tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités sont encore morts. Alors Jésus n'est pas fou pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme. L'Église n'est pas la fin de nos problèmes. L'Église n'est pas venue pour nous donner de l'argent. L'Église n'est pas faite pour subvenir, bien-aimés, à nos besoins physiques. Car, bien-aimés, il y avait une femme au dos courbé qui était malade depuis 18 ans dans l'Église. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Alors, laisse-moi te choquer en ce jour. Bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes. L'Église n'est pas la fin de nos problèmes. Car cette dame était au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'Église. Bien-aimé, oui, bien-aimé, comme cette dame, sache que, bien-aimé, ce n'est pas ton rang social qui compte, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu qui compte. Comme cette dame qui était malade depuis 18 ans dans l'église, au dos courbé, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Car cette dame, malgré qu'elle était au dos courbé, elle est restée à son poste. Elle est restée dans son couloir. À chacun son couloir, chacun dans son couloir. Ne quitte pas ton couloir comme cette dame. N'abandonne pas ton couloir. Reste dans ton couloir. Demeure dans ton couloir. Bien-aimé, l'évangile de la prospérité qu'on t'a prêché est une pire malédiction. L'évangile, bien-aimé, de la prospérité, bien-aimé, qu'on t'a prêché est un mensonge. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont se demander que toi tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas converti, que tu n'adores pas Dieu. Car comment le grand Dieu que nous adorons peut te permettre d'être dans cette situation? Bien-aimé, on te le dira. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit. C'est la parole de Dieu. Sois comme cette femme bien-aimée au dos courbé. Malgré cette humiliation, cette honte, elle a dit, les gens bien-aimés, ce que les gens disent est important, mais cela n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Car ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ton attitude de cœur qui déterminera la qualité de ta vie. Bien-aimé, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Emprunte ce chemin du déshonneur. Ne t'en détourne pas, ne fais pas de raccourcis. Emprunte ce chemin de l'opprobre de Christ, car ta fin finira glorieuse. Oui, bien-aimé. Car, bien-aimé, tout comme le pauvre aveugle mendiant Bartimée, Jésus-Christ était en sa direction ce jour-là. Si Bartimée avait demandé de l'argent à Jésus, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Mais Bartimée a demandé la vue. Tu sais pourquoi Bartimée a demandé la vue? La vue, c'est la vie, qui est la vérité, qui est le chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Bartimée a demandé la vue à Jésus, malgré qu'il était pauvre, aveugle, mendiant. Toi, tu ne feras pas le contraire. Parce que Bartimée avait la révélation de qui est Christ, malgré qu'il était aveugle. Bien-aimé, tout arrive à celui qui croit. Bartimée a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. Il a demandé la vue à Jésus, parce que la vue, c'est Christ. Bien-aimé, pourquoi? Parce que, bien-aimé, l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps, bien-aimé, parle du temple. Qui dit temple, parle de l'église. Qui dit église, parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux, parle de la lumière. Qui dit la lumière, parle
du chemin équivaut la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, emprunte ce chemin. Si tu empruntes ce chemin, bien-aimé, tu trouveras la vérité. Si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve comme Bartimée. Bartimée a crié Jésus, Jésus ne l'a pas écouté. Lorsqu'il a crié fils de David, de la connaissance, Bartimée est arrivé à la révélation de qui est Christ. Bien-aimé, la lettre tue, l'esprit vivifie. La connaissance sauve, comme Bartimée qui a crié Jésus. Jésus ne l'a pas écouté. Mais lorsqu'il a crié fils de David, Jésus s'est retourné. Qui m'appelle? Emmenez-le-moi, appelez-le. Bien-aimé, Jésus appellera à l'existence ce qui n'a jamais existé dans ta vie. Jésus appellera à l'existence ce qui n'a jamais existé dans ta vie. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que Dieu a fait qui ne peut pas encore le faire? Comme le cas de Bartimée. De la connaissance Jésus, Bartimée est arrivé à la révélation de qui est Jésus, fils de David. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. Il dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Bartimée a demandé la vue. Tout comme Moïse, il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est quelle expérience Jésus n'a pas fait avec Moïse? Quelle expérience Jésus n'a pas fait avec Moïse? Quelle chose Moïse n'a pas découvert, bien-aimé? Quelle chose Moïse n'a pas vu avec le Seigneur? Mais il a demandé au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi? Parce que la véritable gloire n'est pas le bien matériel, bien-aimé. La véritable gloire, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, l'église n'est pas venue pour nos problèmes. Car cette dame, elle a fait 18 ans dans l'église, sans guérison. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Quand Jésus a demandé, fais-moi voir ta gloire, quand Moïse a demandé, fais-moi voir ta gloire à Jésus, bien-aimé, c'était la présence de Dieu. Car ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas, bien-aimé, ton rang social qui compte pour Dieu, mais c'est ton rang dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte, mais plutôt la qualité de vie que tu mènes dans ces années. C'est ce qui compte pour Dieu. Vivre dans le bonheur et heureux n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Bien-aimé, le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Bien-aimé, si l'argent, le bien matériel, les maisons, les grandes maisons, le mariage, le travail, le succès, la réussite peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Bien-aimé, la mort est le meilleur conseil que je connais, le piège à éviter de penser que tu dois perdre quelque chose sur la terre. Nous n'avons rien à porter, alors nous ne pouvons rien emporter. Nous sommes venus nus, nous retournerons nus. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien, bien-aimé. Car la mort est la plus grande humiliation. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Alors reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ malgré tout. Comme cette dame au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, elle n'a pas fait de cela son malheur. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, bien-aimé. Car la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, mais plutôt pour ceux qui en ont besoin et non les rassasiés. Bien-aimé, la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas, bien-aimé, du climat extérieur ou de ce qu'on a dans ses poches ou dans ses mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de son cœur, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne nos vies. Car la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Lorsqu'elle t'attend à la tête, elle compte si elle-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. Oui, bien-aimé, la foi, c'est accepter ce que le cœur a réussi.
qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La foi, c'est le miracle du cœur. Bien-aimé, reçois cette foi en ce jour, cette foi salvatrice au nom puissant de Jésus. La foi, c'est une folie, c'est une mentalité. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Bartimée a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, parce qu'il a cru en Jésus. Lazare s'est réveillé de la tombe, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru au ressuscité. Il a été ressuscité aussi. Tes mains bénies et n'oublie surtout pas, bien-aimé, la foi, c'est une folie. Bien-aimé, pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle, zinzin. Car c'est les fous qui iront au ciel. Bien-aimé, ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que la prospérité qu'il veut te donner. Bien-aimé, l'ignorance tue, mais la connaissance libère. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. Et dis à quelqu'un ce jour, bien-aimé, n'abandonne pas ton couloir, ne quitte pas ton couloir. Reste dans ton couloir. Jésus-Christ de Nazareth. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable comme Bartimée. Bien-aimé, rien à perdre en Jésus. Oui,